Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. On se retrouve donc aujourd'hui pour la 5e partie du vlog sur mes jeux sorcières, sorciers, magie, mes jeux sombres et mes jeux vraiment typés Halloween. Et dans cette vidéo, je fais la 2e partie sur mes jeux sombres. Alors, on va commencer par le tarot de la nuit. Vous savez que je l'ai, puisque dans les dernières vidéos, en tout cas pour ceux qui ont vu mes dernières vidéos, c'était toujours une carte de ce tarot que je sortais pour comparer les tailles des jeux. Donc, de Alexandra Weback et Caroline Eskenazi, aux éditions Lo Scarabeo. Voilà. Donc, on a le petit guidebook. Il est sorti récemment en version uniquement français. Donc, moi, j'ai la version multilingue. Mais je pense que c'est un des jeux dont la version française ne contient pas plus d'informations dans le livret. Simplement, c'est écrit plus grand. Donc, peut-être plus facile à lire. Puis, si vous ne l'avez pas, ça vaut la peine d'acheter la version française. Mais si vous avez déjà la version multilingue, je pense que ça ne vaut pas la peine. Voici le dos. Et voici les cartes. Donc, c'est un tarot que j'aime beaucoup. C'est du photomontage, bien sûr. Il y en a beaucoup pour le moment. C'est pas nécessairement mon style préféré. Celui-ci, je l'aime bien. Il y a vraiment des jeux en photomontage que je n'aime pas du tout. Je préfère quand même les illustrations faites à la main, on va dire, hein, crayon ou aquarelle ou peinture, enfin peu importe, mais je préfère ça. Je trouve que c'est plus personnel, on va dire. Mais bon, celui-ci, je l'aime bien. Puis j'en ai quand même quelques-uns de jeux de photomontage que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il y en a qui sont plus ou moins réussis. Et celui-ci, c'est pas mon tarot préféré, j'avoue. Mais je le trouve quand même assez sympa. Voilà. Donc, le tarot de la nuit. Ensuite, j'ai le tarot des contes obscurs. Donc, toujours chez Lo Scarabeo. Mais ce sont les anciennes boîtes, là. Les petites boîtes en carton qui ne tiennent pas beaucoup le coup. Alors, donc, celui-ci, c'est Magie, Lumière et Ombre, récit du Royaume Enchanté. Alors, les cartes de présentation. Je vais voir si je peux vous trouver de qui c'est. C'est quand même bien. Alors, donc, les instructions ont été faites par Lily et les illustrations, je pense que c'est Raffaele De Angelis. Et donc, il date de 2012. Je ne sais pas s'il est encore disponible du coup. Voici le dos. Et voici le genre d'illustration. Voilà, je le trouve assez intéressant. Et il y a des illustrations qui me font penser un petit peu à celui que je vous ai montré dans la vidéo précédente, c'est-à-dire celle sur les anges déchus. Oups. Donc avec des vues qui pourraient être, qui auraient pu faire partie du jeu des anges déchus. Et je trouve que c'est chouette parce que ça me fait un lien entre tous ces jeux en fait. Tous ces jeux que j'ai sortis pour cette période sombre. Ça me fait vraiment un lien. Voilà, celle-ci par exemple. On aurait pu la trouver presque dans l'oracle des anges déchus que je vous ai montré précédemment. Ensuite, le tarot Favol, qui est un tarot que je n'utilise pas très souvent, je dois avouer. Donc, il est de chez Fournier et il a été illustré par Victoria Frances. Il est aussi multilingue.
un petit peu comme chez Los Scarabeo. Donc en espagnol, anglais, français, allemand et portugais. Je l'avais acheté parce que je l'avais vu sur la chaîne de Célia Mélesville et que j'avais craqué pour les illustrations de Victoria Frances. Donc toujours très très sombre. Mais j'avoue que je ne l'utilise pas très souvent parce que c'est un type Marseille. Mais j'ai décidé de me mettre au type Marseille. D'autant que j'ai vu une vidéo très intéressante sur la chaîne de Claire de la Lune qui explique un petit peu les origines du tarot de Marseille et puis du Rider-Waite et du Tot. Elle explique les différences. Et où elle explique qu'en fait, il n'y avait pas de perles. Chut. Bon, c'est mon chien qui aboie. Il faut dire qu'elle commence à trouver le temps long, ma fille aussi, parce que j'ai dû recommencer plusieurs fois la vidéo. Le stockage de mon téléphone était saturé, je ne sais pas ce que j'ai fait. Et donc ça a coupé plusieurs fois. Et puis, bon voilà, ça dure un peu trop longtemps, mais je voudrais bien finir aujourd'hui. Voici le dos. Et donc oui, je disais sur le tarot de Marseille, j'ai appris qu'en fait, les significations qu'on considère comme traditionnelles du tarot de Marseille, ce sont celles qui ont été mises dans le livre de Jodorowsky, qu'il a fait avec Marianne Costa. Et donc, en fait, elles sont postérieures aux significations du Rider-Waite. Et ça, je ne savais pas, en fait. Et du coup, ça me donne envie de retravailler sur le Marseille, parce que je me sens du coup beaucoup moins obligée de suivre Jodorowsky. Et je peux très très bien faire ma propre convention du tarot de Marseille à partir de la numérologie, des suites en rapport avec les éléments bien sûr, mais qui sont les mêmes que dans le Rider, tout compte fait. Et maintenant on comprend pourquoi d'ailleurs, enfin moi je comprends pourquoi. Et du coup, j'ai vraiment envie de revoir tout ça parce que pendant l'été, j'avais commencé à bien me faire tout ça en fait. J'avais commencé à bien noter je vais faire des recherches au niveau de la numérologie dans plusieurs bouquins sur le tarot et sur les significations des suites aussi. Et je m'étais fait presque un petit guidebook en fait. Et je pense que je vais me plonger dedans et peut-être que comme ça, je me servirai un petit peu plus souvent du Victoria Frances parce que je le trouve joli. Mais voilà, ça m'arrête parce que c'est en Marseille. Alors, le Breath of the Night, donc qui est un petit Lenormand étendu et que je vous ai déjà présenté dans une autre vidéo. Donc, c'est un jeu russe. Le dos est comme ceci. Et c'est vraiment une ambiance très sombre. Bon, celui-ci, je l'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment un jeu... je trouve qu'il est original en plus. Il a vraiment son énergie particulière. C'est pas une copie d'un jeu. C'est pas... Voilà. Il est vraiment... il est spécial, je l'aime beaucoup. Et celui-ci, je le sors même en dehors de la période sombre, en fait. Je dois avouer. Mais il est parfait pour cette saison où le jour est plus court que la nuit, où on a souvent du brouillard, où il fait sombre même en plein jour parce que il fait nuageux. Enfin, voilà, je trouve que c'est un jeu qui convient très bien. Par contre, le soleil est absolument éclatant. Et donc, vous voyez, c'est bien un petit Lenormand. C'est certainement un de mes soleils les plus éclatants du petit Lenormand. Alors, ensuite, le Fantastical Creatures Tarot de Lisa Hunt et de DJ Conway chez US Game System. Alors celui-ci, il n'est pas si sombre, mais je trouve que le thème convient bien à la saison. Il y a même des petites cartes avec des mots-clés. Donc le dos comme ceci. Donc déjà ça fait pas très sombre,
puisque le dos est d'un beau blanc crème. Mais je trouve que le thème convient bien à la saison, donc je le mets dans mes jeux sombres. Et donc c'est le travail de Lisa Hunt, bien entendu, avec tous les détails. C'est magnifique, bien entendu. On ne peut être qu'admiratif du travail de Lisa Hunt. Je pense que celui-ci, il est encore disponible. Et sachant que les jeux de Lisa Hunt ne sont généralement pas réédités, c'est vrai que moi, je l'ai déjà, de même qu'un autre, mais qui sera pour une autre vidéo. Je l'ai déjà depuis un petit temps. Et je les avais achetés parce que ils ont un prix tout à fait correct. Hein. Donc, ils sont chez US Game System. Je pense qu'on les trouve pour une vingtaine d'euros, quoi. Ils datent de 2007. Et donc, je pense qu'une fois que ce sera épuisé, ils ne seront pas réimprimés. Et donc, je les avais achetés parce que je sais à quel prix montent les jeux de Lisa Hunt une fois qu'on ne les trouve plus. Et j'ai la chance... j'ai vraiment la chance de les avoir. Je pense que je les ai peut-être tous, mais je ne sais pas parce que je n'ai jamais fait vraiment une recherche sur tous les jeux, mais j'en ai vraiment beaucoup. Peut-être un jour je vous ferai une vidéo sur mes jeux de Lisa Hunt, mais j'ai réussi à en trouver qui ne sont plus édités et donc j'en ai quand même beaucoup. Et elle est en train d'en faire un nouveau. Je pense qu'il va bientôt sortir. Et je pense qu'il est beaucoup plus printanier par contre. Donc je pense le prendre au printemps. Il s'appelle le Pastoral Tarot, je pense. Et je le prendrai. J'ai aussi le Tarot des Anges Obscurs. Donc de Lucas Russo. Chez Lo Scarabeo. Multilingue. Et celui-ci, il me fait penser à la fois à celui des anges déchus, que je vous ai montré dans l'autre vidéo, et à celui des contes obscurs, que je viens de vous montrer. Je trouve que ça fait... Voilà, celle-là, par exemple, on pourra la trouver dans le tarot des anges déchus. Et ça me fait un lien entre ces différents jeux. Et donc, je trouve que c'est assez sympathique en fait. Je trouve ça chouette. Je pourrais même éventuellement les mixer et ça ferait, je pense, des illustrations très très cohérentes et on pourrait vraiment construire la signification avec des liens entre les cartes, je pense. Vraiment. Il faudra que j'essaie de le tester si j'ai le temps. Parce que pour le moment, comme je disais dans une autre vidéo, là, voici le dos. J'ai tellement peu de temps que j'arrive même pas à faire des tirages en fait. Je trouve même pas le temps. Je ne trouve même pas le temps de faire des tirages pour le moment. Et pourtant, j'ai plein de choses à faire. J'ai à créer des tirages parce que j'ai acheté le livre de Chloé Bonfil. Je voudrais vraiment bien le faire. Et j'arrive pas à trouver le temps. Ensuite, le Bloody Tears Tarot que je vous ai présenté hier. Enfin, hier pour moi. Parce que vous verrez la vidéo un petit peu plus tard. Bien que vu que mon téléphone a l'air d'être un petit peu saturé, je vais peut-être en poster un petit peu plus. Avec un petit guidebook. Et donc, arrivé hier en provenance directement d'Ukraine. Et donc, j'en profite pour vous expliquer quelque chose. Hier, je ne sais plus pourquoi, je suis partie sur autre chose. Et donc, je vous disais que au départ, je ne pensais pas le prendre, celui-ci. Dans ma commande sur les jeux Patagram Shop. Parce que je ne suis pas du tout vampire. Et puis, je l'ai vu passer tellement de fois que je me suis dit, il est quand même vachement beau. Et puis, surtout, je me suis dit, voilà la carte de présentation qui s'est retrouvée là, parce que j'ai recommencé 3 fois la vidéo, parce que ça coupait, parce que j'avais plus de place sur mon téléphone. Pourtant, j'avais supprimé des choses, mais j'avais oublié de supprimer justement les suppressions, donc ça prend autant de place. Donc, il a encore recoupé.
Et donc, ben voilà, j'ai de nouveau perdu le fil. Oui, donc je vous disais, je me suis surtout rendu compte qu'en fait, les vampires n'étaient pas effrayants. Je n'avais pas bien regardé au départ, je me suis dit, oh, un tarot sur les vampires, non, c'est pas mon truc, les vampires. Moi, je préfère les choses plus mignonnes, plus cute, plus choupinou. Mais alors celui-ci, j'ai quand même halluciné par la réalisation artistique. Quand j'ai vu qu'il avait été fait juste avec des stylos de 3 couleurs. Et puis quand j'ai vu la finesse des illustrations, j'ai décidé de le prendre. Et surtout, je me suis rendu compte qu'il n'était pas du tout effrayant, en fait. Même le diable n'est pas si... J'ai des diables bien plus effrayants dans d'autres jeux que dans celui-ci. Celle-ci, je l'adore. La reine de coupe est par exemple magnifique. Voilà, avec toutes les fleurs. Donc c'est vraiment, c'est un tarot plus romantique qu'autre chose. Donc c'est vraiment la vision romantique des vampires. Et donc ça me plaît. Et donc je vous disais, j'ai pas beaucoup de jeux sur les vampires, mais j'en ai quand même un deuxième avec lequel je vais terminer cette vidéo, donc qui est un tarot que j'ai acheté aussi récemment, parce qu'il n'est pas très vieux en fait, non plus. Hein? Et qui est le tarot interdit Vampiria de Victor Dixon, qui a été illustré par Nicolas Jamonot et dont le livret a été écrit par Emmanuel Iger. Donc c'est un tarot qui en plus n'est pas cher du tout. C'est une petite maison d'édition en fait, je pense. Je pense que c'est 4... je sais pas si c'est 404 ou 4D4 édition. Vous voyez, prix conseillé, c'est 19,95, 19,95. Je pense qu'à un moment, on le trouvait à 18,09 € sur les plateformes. Et c'est un jeu de... est-ce que c'est noté ici? C'est un jeu de 86 cartes parce qu'il y a des cartes de cours qui sont supplémentaires. Donc, avec un bouquin écrit par Emmanuel Iger, c'est quand même pas non plus n'importe qui. Très joli, je trouve, avec ce côté un petit peu parchemin, avec les cartes en couleur. Bon, concis, compact, mais il y a tout ce qu'il faut. Donc, il y a la description de la carte, il y a les mots-clés, donc il y a la force, la faiblesse et quand même un sens inversé. Donc, moi, je ne tire pas les cartes inversées, mais je me sers parfois de la signification parce que je fais des tirages avec, bien sûr, des positions de blocage ou des positions de peur ou des positions, on va dire, entre guillemets, négatives. Et donc, je me sers évidemment des significations. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de méthodes de tirage. Bon, voilà, c'est Emmanuel Iger. Et donc, celui-ci, j'avais vu aussi des présentations. Donc, les cartes sont de bonne qualité. Elles sont épaisses. Voici le dos. Il est donc dans les tons sombres. C'est des vampires. Et c'est pareil, ce ne sont pas des vampires effrayants. Pas du tout. Et donc, il m'avait beaucoup plu. Alors, les mineurs sont pas très illustrés. Il y a parfois un petit peu des indices, mais le bouquin est bien fait. Celle-ci, on comprend bien, c'est le set de coupe. Hein. Les suites ont été renommées. Mais ça, par contre, par rapport à un rider, on comprend bien. Voilà, le 4 de pieux, qui est le 4 de bâton, on comprend bien aussi. Quand on connaît le rider, on comprend bien. J'avais vu ces cartes-là et je les avais trouvées très, très, très jolies. Et donc, on a, par exemple, commandante et on a commandant.
Donc, on a le féminin et le masculin pour dans les cartes de cours. Donc, on a le reclus ici. Et donc, c'est ce qui fait qu'il y a 86 cartes. Voilà, il y a l'éclaireuse de miroir, mais je pense qu'il y a aussi l'éclaireur. Donc, c'est ce qui correspond, je pense, aux pages. Bon, ça, par exemple, la disposition nous fait quand même bien penser à la signification du rider. Il y en a où c'est un peu moins évident. Ça aussi, le 8 d'argent, donc c'est les pentacles. Ça fait bien penser quand même au 8 de pentacle, quand on connaît. Celui-ci est un peu moins évident, je trouve. Le 7 d'argent. Le 3 d'épée, on reconnaît directement la signification du rider. Le 3 de miroir, c'est un peu moins évident, je trouve. Mais on peut peut-être y trouver une nuance d'interprétation qu'on ne retrouvera pas justement dans le rider. Donc, c'est intéressant. Et j'ai utilisé ce tarot en tirage. Et moi, en tout cas, j'ai une très très bonne connexion avec. Il m'a parlé d'une façon exceptionnelle. Voilà, on a éclaireuse, éclaireur et on a commandant, commandante. Et on a aussi cavalier et cavalière, je pense. Oui, cavalier et cavalière. Donc, on a chaque fois au féminin et au masculin. J'aime beaucoup cette carte. Très jolie. Ah, ça, c'est vraiment, on dirait le rider. Voilà, par contre, ça, c'est un peu moins évident. Mais je trouve qu'on retrouve quand même bien l'idée. Bon, mais ça ne ressemble pas au rider, mais on retrouve quand même bien l'idée. Ça non plus, ça ne ressemble pas du tout. Mais il y a, voilà, il y a des indices d'interprétation. Et je trouve que c'est intéressant, finalement. Voilà. Chariot. Et voilà. Donc, c'était le tarot interdit Vampiria. Et donc, ça termine la deuxième partie mais de sombre. Et je pense qu'il y en aura encore une troisième. Et puis, j'attaquerai les jeux vraiment typés d'Halloween. Bon, je suis désolée pour le chien qui aboie. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me mettre un petit commentaire. Je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo parce que je vais tourner rapidement les vidéos puis surtout vous les poster pour dégager mon téléphone. Je vous dis à très 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 bientôt et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.